Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter à l'ancrage. 1, 2 et 3. Oui. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent? La première chose que je perçois, c'est le terme ancrage, c'est l'action donnée à un objet ou une information de prendre prise dans une autre matière pour s'accrocher et pour stabiliser ce qui est accroché à l'autre bout. Et du coup, donner une stabilité à l'objet qui est accroché à l'encre ou encore de, de faire accrocher, un concept, une énergie, heu, dans une matière, par exemple, quelle qu'elle soit. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'ancrage pour un être humain? La première chose que j'ai qui vient, spontanément, je vois des personnes, en fait, qui se prennent, comme des arbres, tu sais, Oui, qui s'ancrent à la terre parce qu'on leur a dit de se faire pousser comme des racines aux pieds pour aller chercher de l'énergie, dans le sol pour avoir une stabilité et pour mieux s'élever, énergétiquement, spirituellement. Donc j'ai des personnes en fait qui, enfin en méditation ou en conscience, plongent, énergétiquement leur corps, dans des ramifications, sous terre, sous la terre, dans la terre. est-ce qu'on en a besoin, Julie? Bah, là, le je vois une problématique, c'est que je vois un groupe de personnes qui s'ancrent, ils s'ancrent tous en fait, ils font l'espèce de cercle tous ensemble et ils apprennent à s'ancrer dans la terre et du coup, il y a comme un monsieur qui dirige, on va dire, cette séance de groupe et les gens, en fait, chacun, ils sont tous en cercle et font pousser des racines sous leurs pieds énergétiques, hein et leur intention fait qu'ils se créent, on va dire, des ramifications et certains ont les ramifications qui se croisent avec d'autres et se créent des interconnexions avec d'autres participants et créer des interconnexions avec, il y en a un, il arrive à aller tellement profond que finalement il sait pas où il va, j'ai l'impression et c'est comme des lignes, tu sais, de canne à pêche Oui, et ils font pas attention à ce qu'ils ramènent puisqu'ils doivent aller se connecter aux énergies de la terre. Mais énergétiquement, je vois des êtres, intra-terre, en fait. oui.
des énergies et ça vient se connecter et en plus, tu vois, de se connecter à ces êtres, il y en a, ils ont fait des connexions avec, les ouais, comme des racines, hein, énergétiques Mmh. d'autres, participants et ça s'en mêle, en fait et ils ressortent de là avec, bah, des espèces de d'êtres intra-terre, des espèces de larves et en même temps, ils sont tous, connectés, par ces racines parce qu'en fait, bah, après ils marchent avec leurs racines et c'est comme si, ils se traînaient des racines qui vont partout et qui s'étirent et qui restent connectés parce qu'ils se déconnectent pas. Le groupe ne se déconnecte pas des uns des autres donc il y a de l'information qui passe, qui continue de passer même, une fois séparés, quoi. Entre les uns les autres. Oui. D'accord. Mais est-ce qu'un être humain, tel qu'on est constitué, hein, Julie, il a besoin d'ancrage? Alors dans le physique, non, parce que finalement, ben, on touche le sol, Mmh. donc on n'a pas besoin de creuser de trou pour, se fixer, heu, parce que le souci aussi que je vois pour certains, c'est, là, par exemple, du groupe et d'autres, c'est comme si ils s'ancrent à un endroit et c'est comme si toute l'énergie revenait toujours au même endroit. Ça même s'ils se déplacent, il y a quand même une immobilité énergétique parce qu'ils sont restés figés à un endroit. Donc ça les immobilise. C'est il y en a, ça les immobilise, exactement. Après, ce que je vois, et là qui me semble important, je vois quelqu'un heu, qui est complètement, libre, mais qui brasse, dans tous les sens et si tu veux, heu, pour cette personne, ce serait et pour beaucoup, en fait, ça serait s'ancrer, mais s'ancrer en soi-même, pour retrouver une certaine harmonie. Heu, En fait, ça serait prendre, dans ce cas-là, pour un corps physique, ça serait prendre le temps de se conscientiser, par la pensée, de se réaligner dans son corps. Tu pourrais comparer à un réalignement de s de l'énergie physique, hein, je te parle pas de la partie Oui. subtile qui est là dans le corps, mais entre les couches, tu sais? Et prendre le temps de se réaxer dans son temps, dans son espace à soi et ça commence par une connexion de soi-même au plus profond de soi en faisant, heu, je vois quelqu'un qui fait vraiment vibrer son essence en fait, dans la tête, qui ramène à ça comme un temps de pause et de faire descendre, ce temps de pause, cette reconnexion à soi en fait, dans son identité, dans l'amour de soi, au niveau même du cœur et dans son énergie vitale Mmh. et du coup, ça permet en fait de vérifier que tout est fluide. C'est-à-dire la tête qui passe vraiment dans le cœur, mais aussi dans les bras jusqu'au bout des doigts et de descendre jusqu'à l'énergie vitale et sexuelle et jusqu'aux aux jambes et sur un plan énergétique pur, c'est vraiment ça en fait. C'est, prendre un temps pour soi pour, réaligner dans la fluidité énergétique, dans la pensée. Remettre, un petit peu les aussi les idées, les émotions au clair pour Mmh. faire de la place. Il y a aussi une notion de nettoyer ses idées, ses énergies pour, pour laisser fluide, pour laisser propre en fait, recirculer, C'est réalimenter c'est l'énergie. vraiment revenir en soi, à son essence, à ce Ouais, que l'on est dans le plus pur. c'est ça et Mmh. là, quelque part, tu pourrais parler d'un ancrage en conscience Mmh. et heu et qui permet une certaine, dépollution de mémoire, de miasmes accumulés au cours de la journée.
d'un point de vue physique. D'accord. Alors justement, Julie, quand les thérapeutes, ils disent que l'on manque d'ancrage, c'est quoi d'un point de vue énergétique? Souvent, ils voient des patients ou des clients, Mmh, heu, souvent je vois ils notent en fait les cogitations et les ruminations, c'est ça qu'ils sentent et qui parasitent le corps et qui du coup, les personnes au lieu de vivre pleinement leur vie, leurs émotions dans le présent, dans la contemplation et de prendre le temps pour ça, pour soi. Et ben, du coup, ils sont tout le temps dans cette cogitation permanente et mmh ça empêche une bonne fluidité, en fait. C'est comme si l'énergie, au lieu de circuler jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds et ben, le mental et l'émotionnel, demandent trop et surtout le mental, demande trop d'énergie et du coup, ça au lieu de créer un surplus d'énergie uniquement pour ça, et ben, ça a tendance à aspirer l'énergie pour concentrer aux endroits qui sont en surmenage quoi, d'accord. surexploitation et c'est ça qu'ils perçoivent C'est ça qu'ils perçoivent. et du coup, c'est comme si, heu ils prêtaient pas forcément attention à que l'énergie va pas jusqu'au bout des doigts, mais ils le sentent plus facilement parce que pour eux, le corps pose par terre. Ils ont comme une image, heu, dimensionnelle et ils remettent la personne, tu vois, dans un axe, les pieds sur terre et du coup, c'est comme si tu as des personnes, l'énergie et ben, comme ils ruminent trop, ils pensent trop, ça cogite trop et ben, ils peuvent sentir que l'énergie, est trop concentrée en haut finalement Mmh, et les gens ont comme des pantalons, des shorts, d'énergie quoi. Tu vois? Ça mmh, s'arrête, ça fait comme un short ou voilà et du coup, c'est pour ça qu'ils prennent l'image d'aller, s'ancrer pour faire redescendre l'énergie et ce que je vois, c'est apprendre à apaiser le mental, de prendre le temps de souffler, de lâcher et après ça redescend tout seul. Mais il faut le faire régulièrement en fait. mmh, Ça serait tous les jours après une journée. d'accord. Parce que justement, Julie, la plupart des thérapeutes te disent qu'il faut s'ancrer à la terre, à Gaïa. Non, surtout pas. Alors qui est la En première fait, il faut personne à avoir garder trouvé cette idée, Julie? D'où ça leur vient cette idée? Qui a balancé la toute première fois ce truc qu'il faut s'ancrer à la terre? C'est quoi je vois des l'origine de ce truc? positions. Je vois des positions de yoga s qui sont assez récentes. Ouais, je dirais que ça fait et c'est l'image en fait que les gens ont puisqu'il faut que ça redescende, que les gens en fait, si tu veux, devaient dans leur inconscient s'imaginer avoir des racines pour faire redescendre l'énergie, penser qu'ils ont des pieds. Mais l'image est intéressante, mais comment c'est détourné, utilisé, c'est là que c'est compliqué, en fait. Faudrait juste imaginer que, notre tronc, la partie du tu vois, le tronc, c'est comme le tronc de l'arbre, à la rigueur, si tu Mmh, gardes cette image, que nos racines, ce sont nos jambes et ça s'arrête aux jambes, énergétiquement. mmh, Et même s'il y a quelques millimètres en dessous, hein, mais ne pas aller plus loin que les orteils et tu vois, les bras, ce sont encore des branches et bien les irriguer aussi pour que dans la création, à la rigueur, tu puisses avoir une floraison, avoir des bourgeons et la tête, légère, en fait, pour ouais, regarder, la soi-même, quelque part, se regarder en soi. Il y en a qui diront le soleil ou voilà, mais une espèce de pureté qui sert, d'énergie. Mais en fait, c'est surtout se mettre en conscience avec soi-même, quoi et de prendre un temps pour, se dire: «OK, là, j'ai la tête qui est embrumée d'idées», de lâcher
de lâcher, en fait, de faire un processus inverse, quoi. De nettoyer tout à partir de la tête jusqu'aux pieds, une fois que c'est bien nettoyé, bien fluide, de, de faire vibrer des émotions, en fait, ce dont on a besoin, avec des exercices de respiration, avec plein de choses, avec la visualisation, l'imagination, même de la musique, et Mmh. recréer, en fait, du dynamisme, de l'énergie dans son corps. Parce que si tu observes Anne-Julie, quand, dans une formation, parce que c'est quasiment dans toutes, hein, autant le dire, je ne veux pas faire une généralité, mais bon, dans la plupart, on va dire, ils disent qu'il faut s'ancrer à la terre, à Gaïa. Va voir qu'est-ce qui se passe exactement quand ils font ça. J'ai à nouveau, j'ai à nouveau les mêmes images du début avec, Ouais. je retrouve ce cercle, mais je retrouve d'autres personnes et qui font exactement la même chose. Je vois même une, dame qui fait une formation c'est presque dans son salon, quoi. Elle a 3 personnes à qui elle donne des cours, d'énergétique et elle leur dit de s'ancrer, et cette dame est très polluée. Je vois dans le sol, il y a comme un passage, il y a comme une porte, un portail énergétique, et les gens, elle leur dit de faire ça au-dessus, heu, parce qu'elle a mis un joli tapis avec, un arbre. Enfin, il y a tout un truc de dessiner des symboles, et en fait, je vois les gens qui qui suivent, hein, ce qu'on leur dit de faire, et je vois ces 3 dames qui font un exercice avec, la prof, et en fait, mettent leur énergie, en fait, le portail s'ouvre, mettent, des racines énergétiquement, elles les créent, hein, par l'intention, créer Ouais. ces racines énergétiques, et en fait ressortent de là énergétiquement, si tu veux, elles restent, bloquées dans ce portail. Elles appartiennent, énergétiquement au portail maintenant. D'accord. Où qu'elles aillent, elles appartiennent toujours à ce portail. Ouais, l'énergie revient et absorbe leur énergie aussi, et l'énergie leur transmet, le portail leur transmet d'autres énergies. Ben, Julie, est-ce qu'il y a une intention quand même, de qui que ce soit qu'elle vienne, mais il doit bien y avoir une intention d'avoir mis ça? Ça fait des années qu'on entend ça véhiculer, il faut s'ancrer, il faut s'ancrer. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est quoi le but? Au départ, je vois juste, une image de faire, un don énergétique, en fait, je vois comme un don énergétique qui s'est mis en place, de, faire un don à la nature, à la terre, Gaïa, un don, à l'eau, un don, au soleil, à la lune, et de connexion comme ça aux éléments. Est-ce qu'on a réellement besoin, Anne-Julie, en tant qu'être humain, de se connecter aux éléments? Pas comme ça, pas, tu sais, tout le temps en communication avec tout ce qui t'entoure. Mais, faut savoir rester dans son espace et pas d'être, dans tu peux avoir de l'échange de l'information, mais pas, t'insérer, en fait, dans l'énergie de quelque chose, surtout qu'on voit pas ce qui se passe, en fait. Les gens ne voient pas tout, hein, et ça peut paraître très beau comme ça, et en fait, tu sais pas où tu mets, tes pieds, en fait. Ça peut être, quelque chose de très beau, pourquoi pas, mais Mmh. comme, souvent ils peuvent aller, se mettre dans une espèce de bouillasse, énergétique, et rester dedans, quoi. C'est quoi d'ailleurs, Anne-Julie, cette Gaïa? D'où ça sort ça aussi, Gaïa? J'entendais pas ça avant. Est-ce que c'est encore quelque chose de différent de la Terre ou pas? Prends la Terre et prends Gaïa. Est-ce que c'est une seule? C'est comme, un prénom, c'est comme si on avait, une consonance énergétique, en fait, plus forte dessus. C'est comme toi, tu t'appelles Sylvie, et moi, Anne-Julie, c'est exactement la même chose. C'est, La donner Terre un déjà, c'est un c'est nom, conscientiser. c'est un nom de planète.
planète Terre, la Terre, c'est un Oui, nom. mais c'est pas pareil. Là, c'est comme si ça regroupait quelque chose dans énergétiquement, en fait, comme si on créait un égrégore tout autour, au nom de Gaïa, et c'est quelque chose de très ancien qui a été ressorti. Heu, Est-ce que c'est bon ça au final? j'ai quelque chose avec, Celte, hein? Est-ce que c'est bon? En fait, c'est comme si tu te connectais à l'énergie, on va dire, à l'égrégore, à un égrégore, énergétique autour de la Terre, enfin, qui enveloppe la Terre, je sais pas comment dire ça. C'est, Et touche-le cet égrégore, quoi sa mmh, fréquence? la pollution énergétique, enfin, c'est pollué, c'est de la pollution. Donc il y a bien une intention quand même derrière ce nom, ça a bien créé, comme tu dis, cet égrégore? Bah, au départ, c'était comme, tu moi je vois c'est des temps très anciens, j'ai l'impression que c'est celte, de ce que je vois et d'où je me trouve, et eux se mettaient juste en lien avec la en se mettre en harmonie avec la nature, en fait. Avec ce qui les entoure, oui. C'est ça. Mais si tu veux, c'est comme si c'était ressorti de vieilles traditions et que ça a été remis au goût du jour, mais avec quelque chose, tu vois, de spirituel, et que les gens, en fait, se reconnectent là-dedans, mais ça a été détourné. C'est pas Détourné. la même. Je vois une différence d'énergie entre les prémices et Mmh. maintenant. Ça a été détourné. Ouais. Par qui? Qui a détourné ça? Ceux qui ne croyaient pas en un Christ, en un Dieu, en fait. Par, comme des gens, tu vois, du Vatican qui allaient, chercher, tu sais, toutes les personnes athées Oui, et reconnecter toutes ces personnes à un divin, à quelque chose de plus grand, à n'importe quoi tant qu'ils y croient et que, c'est plus grand qu'eux. En fait, à défaut qu'ils aient une religion, ils vont croire, par exemple en Gaïa, c'est très bien. C'est voilà, c'est exactement le même effet, pourvu qu'ils adhèrent et à ça quelque peut chose. être c'est ça, et dedans, les gens, offrent, tu vois? À Gaïa, il y a des offrandes Mmh. énergétiques, les gens se connectent à ça, heu, laissent des résidus énergétiques dedans aussi, enfin, il y a tout un miasme, c'est comme si c'était une énergie qui est devenue complètement polluée, mais qui a rien à voir avec, la terre et à la limite, l'énergie initiale, en fait, qu'il y avait dedans. C'est comme si, tu avais donné un nom à la terre, ça aurait pu être caillou, ça aurait pu être, une chaussette, c'est un nom en Mmh. fait, c'est une vibration. Mais, D'accord. la vibration a complètement, évolué, complètement changé. D'ailleurs, est-ce que cette pratique aussi, Anne-Julie, vient compléter tout ça ou pas? Cette pratique de, les soins énergétiques, on dit bien, on renvoie ça à la terre, nos déchets énergétiques. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Il y a un lien pour ceux qui, rejettent, et du coup, ils vont jeter ça dans l'égrégore, ils vont pas jeter ça dans la nature, et il y a des endroits, en fait, ça va dépendre comment est l'endroit. Soit il y a pas cette connexion, ils vont jeter sans se connecter à Gaïa et juste dire: «Tiens, je donne ça à la plante et elle va, transformer ça». Alors parfois ça marche et parfois, heu, le le contenant en fait est trop petit, il y a pas assez. Je Oui. sais pas comment te dire, parce qu'il est déjà pollué même par l'énergie qu'il y a autour, hein. Les plantes peuvent très bien aider à cette transformation, mais ça serait sinon, tu vois, comme prendre de créer un espace à soi, en fait, pour jeter cette énergie en dehors de soi. Mais il faudrait, au lieu de juste, la détruire, vraiment, ça serait de la Transmuter? sortir, ouais, et de la transmuter, en fait, de faire comme un choc fréquentiel dessus,
pour modifier la fréquence de ce qu'on jette. Et D'accord. du coup, à partir du moment où, par exemple, je te dis n'importe quoi, j'aurais une émotion, je la sors de mon corps et je peux très bien créer un nouvel espace complètement fictif et je jette dedans et ça serait une poubelle qui serait dans une dimension. Mais sinon et après on sait pas où ça va non plus, mais ça peut être délimité comme une poubelle quelque part, mais ils mettent quelque chose qui permet de la transmutation, mais sinon ça serait comme sortir, ce que je trouve le plus juste, de sortir du corps et d'en faire un amas, tu sais, comme on fait une boule noire, mais à la rigueur, cette boule noire, de lui faire un choc fréquentiel pour Ouais. qu'elle se positive et que, en gros, c'est comme transformer la haine en amour, tu vois, quelque Oui. part. Oui, tu peux mettre La l'intention peur, que voilà, transformer une transformer en peur une en une énergie sécurité. vitale, Mmh, par exemple. ouais. D'accord, intéressant. Donc si tu dois, Anne-Julie, donner des conseils aux personnes qui ont l'habitude déjà de s'ancrer, qu'est-ce que tu peux leur, conseiller? Moi, ce que je perçois, c'est d'arrêter de s'ancrer, l'image de l'arbre est peut-être juste, mais pas comme on nous l'apprend Oui. Pas et dans créer des des racines dans formations. la terre. C'est ça, surtout pas. Mais c'est surtout de ouais, j'ai vraiment envie de l'ancrage en soi, c'est vraiment de remettre de l'amour en soi et de réinformer dans notre corps, quoi. S'auto-purifier en fait, de faire ça régulièrement et Mmh. quasiment quotidiennement et de Plutôt que de prendre un refourguer temps nos déchets. Mmh. et de transformer et de remettre de l'énergie en fait positive et de le faire régulièrement. Parce qu'au départ, peut-être que ça peut être long et fastidieux parce qu'on n'a pas l'habitude et je vois que ça peut prendre plus de temps, mais plus on le fait et plus je vois que ça va être quelque chose de rapide et et même instinctif en fait derrière. Justement, tu m'as interpellée, Anne-Julie, quand tu as parlé d'arbres. Pareil, quand on dit qu'on va, mettons, se nettoyer sur l'arbre. Beaucoup de gens font des câlins aux arbres pour soi-disant que ça leur fait du bien, qu'ils se nettoient. Qu'est-ce qui se produit? Est-ce que les arbres, ils apprécient? Ça va dépendre de l'arbre. Ça va dépendre de l'arbre et tu sais, j'ai tout de suite une image qui me vient. Je me vois moi, en fait, et d'autres personnes dans les échanges. Quand tu fais un câlin avec un arbre quelque Mmh. part, tu dégages de l'amour et tu dégages une certaine vibration et la nature a aussi sa vibration dans un échange d'informations. Dans cet échange d'informations, tu captes aussi l'information de l'arbre et je me rappellerai toujours cet arbre, heu, il est attends, je vois cet pardon, C'est rien. je vois cet arbre et en fait, on est en Bretagne, c'est pas un chêne, j'ai pas le nom et un peu mal en point, il a plein de piquets pour lui tenir ses branches et bon, tu peux pas y accéder, il y a des barrières autour, mais tu le regardes cet arbre et en fait, tu sens que les gens se sont connectés à lui pour, prendre l'énergie puisqu'il y a des échanges, comme je te disais Mmh. et je me revois en train de dire en fait, je suis pas là pour te prendre de l'énergie parce que si tu veux, quand tu arrives, tout de suite, tu vois que cet arbre, il est Malade? malade, ouais, il est très affaibli, en fait. Oui, mal en point. Et du coup, juste dans son espace, on ce qu'on a fait, c'est que j'ai avec mon conjoint, on a remis, en fait, on lui a envoyé de l'amour, des ondes, en fait, comme avec l'intention, tu peux Mmh. émettre ce que tu veux dans ton champ. Et la nature après prend ce qu'elle a besoin,
Mais voilà, on a passé un certain temps de dire: «Bah, cette fois, on n'est pas là pour de l'échange, pour apporter quelque chose et quoi que ce soit, mais nous, On on vient donner. t'apporte, on vient donner», exactement. Et avant de faire un câlin, tu vois, un arbre, parce que je vois plein d'effets dessus qui d'échanges, au niveau hormonal, au niveau énergétique, il y a plein de choses qui se passent, bah, de vérifier, l'état Santé. de santé, oui. Mais est-ce que tous les arbres accueillent, ce comportement, on va dire? Parce que j'aime bien à chaque fois l'expression, «Oui, je lui demande l'autorisation». Je lui demande: «Oui, mais bon, tu as pas envoyé un SMS et tu as pas reçu un oui». Tu demandes, mais tu fais direct, sans savoir si oui ou non. C'est juste prendre un après tout dépend comment les gens communiquent et ressentent, mais tu peux très bien juste déjà par, sensation, c'est comme quand tu croises quelqu'un, tu vas savoir s'il est malade ou pas. Mmh mh. Parce qu'énergétiquement, bah, soit ça se voit directement, soit si tu as cette fibre, à dire, de sensibilité, tu vas ressentir si ce qui est possible ou pas. Mmh. Oui, il faudrait leur accorder peut-être un peu plus d'attention avant de se jeter dessus et OK. Bien Julie. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil entre, on va dire, concernant l'ancrage, New Age, vs l'ancrage en conscience? En ce que je s'ancrer à soi-même et s'aimer. OK, c'est bien. Très bien Julie. Eh bien, on te remercie pour toutes ces informations, c'était bien intéressant et je vais te ramener.